Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous la recette de 3 goûters. Ce sont les vacances chez nous, donc on a décidé de faire des goûters maison. Alors avant de commencer pour la première recette, on va d'abord nettoyer le bol parce que je vais l'utiliser pour dédoriser le bol, étant donné que c'est un bol que j'utilise pour la cuisine, donc vous vous en doutez bien que les odeurs et autres peuvent y être. Donc comme je disais, pour le dédoriser, vous mettez un peu de liquide vaisselle plus de l'eau tiède, vous mixez une première fois, vous rincez correctement, ensuite vous mettez encore de l'eau bouillante, vous mixez et là vous êtes sûr que vous n'aurez plus d'odeur. Sans plus tarder, on va à la recette. La première recette, ce sera les crêpes. Pour les ingrédients, vous les voyez affichés à l'écran. Donc, les œufs, le lait, la farine, du sucre vanillé et de la levure et du beurre ou de l'huile végétale. Vous mettez tout dans le bol et puis mixez. Très simple comme bonjour. Mais ce que je fais, je mixe tout sauf l'huile ou du beurre que je réserve sur le côté. Je le mets au moment de la cuisson. Je vous laisse avec les images. Je suis toujours assistée de mon chef cuisinier. Pour ce qui est de la farine, si vous avez constaté, j'incorpore 2 types de farine différentes. Donc c'est la farine fine et la farine complète. Je suis en période de transition. C'est pas évident de changer ses habitudes du jour au lendemain. Comme vous le savez, la farine complète est celle la conseillée, car la fine n'a aucun nutriment. Une fois la préparation prête, on va mettre sur le côté le temps de repos et passer à la deuxième recette. La deuxième recette, ce sont les mini donuts. J'utilise la recette fournie avec l'appareil de Lidl. Vous voyez le même processus, moitié farine fine et moitié farine complète. Il s'agit de mélanger tous les ingrédients, puis mixer avec le fouet jusqu'à ce que la pâte soit lisse et le laisser au repos. Là, j'ai utilisé la levure boulanger, donc je déshydrate dans du lait. Recette, ils ont parlé de l'huile de gemme de maïs, je ne l'avais pas, je ne connaissais pas ce que c'était. Donc j'ai remplacé par du beurre. La préparation étant terminée, je vais filmer et couvrir avec un torchon propre, puis on passera à la troisième recette. La recette, ce sont des cookies. Je vous laisse la liste des ingrédients. Nous sommes à peu près sur les mêmes ingrédients, donc ça varie juste selon les quantités. Je concasse quelques pépites de chocolat que je vais incorporer dans la pâte. Le graissage, toujours assisté de mon chef cuisinier.
On passe à la cuisson des crêpes et des donuts, des mini donuts. Autant je recommande cette machine pour les gaufres, mais pour les mini donuts c'est un flop total dans la mesure où elles sont très petites. C'est ni plus ni moins une petite friandise, hein. Donc si vous achetez ça parce que vous aimez les donuts, je vous le déconseille. Ça c'est mon avis personnel. J'ai du tout pas aimé la taille que ça faisait, parce que quand on pense aux donuts, j'aurais préféré que ce soit un peu plus gros, quitte à avoir 3 ou 4 donuts par tour. Moi un peu plus gros quoi, parce que là c'est très petit, très fin. Bon, nous sommes quand même allés jusqu'au bout. Je le recommande 100% pour les gaufres, mais pas du tout pour les donuts. Autre chose ici aussi, si vous n'avez pas une poche qui vous permet de verser précisément dans des petits ronds, ça doit être galère. Heureusement que je l'avais et ça m'a vraiment facilité la tâche. Je profite pour dire merci aux nouveaux abonnés et également aux anciens. J'ai gagné pas mal d'abonnés ces derniers jours et je suis très contente. Ça me motive à partager. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de partager. Là, je vais passer au chocolat pour le donut. Pour gagner du temps, j'en avais mis dans le micro-ondes, mais ça a complètement brûlé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du chocolat de dessert ou alors j'ai mis la température très haute. Dites-moi si on ne fait pas fondre du chocolat dans le micro-ondes. Parce que j'ai été surprise du résultat final. Ben, ça a complètement brûlé dans la tasse. Bon, j'ai décidé de faire au bain-marie. Le résultat final. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. Je peux vous rassurer, tout ça était très bon. Et c'est toujours un plus bonheur de manger ce qu'on a fait soi-même parce qu'on maîtrise les ingrédients. Et c'est plus bon. Par exemple, ma fille n'aime pas les cookies industriels. Elle préfère le faire maison parce qu'elle dit c'est plus moelleux, c'est moins sucré. Franchement, quand on peut, n'hésitons vraiment pas. Le souci, c'est le temps, mais quand on peut, n'hésitons pas. Et je tiens à préciser, ça ne prend pas vraiment assez de temps, surtout les cookies. Les autres prennent un tout petit peu de temps, juste le temps de cuisson, parce que comme vous le voyez, il faut faire tout de rôle. Le cookie, c'est une fois dans le four. Mais je pense que pour les donuts normales, c'est plus facile parce que également c'est dans le four. J'essaierai la recette pour une prochaine fois. Très délicieux. Bon, je vous souhaite une bonne santé et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao.